Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre Stardox qui vient clore la série de Stardox sur les vaisseaux et véhicules de diverses factions de la saga Skywalker. Ce Stardox portera donc sur les vaisseaux et véhicules de la Résistance. Attention, les vaisseaux de la flotte alliée ou de la Nouvelle République ne seront pas inclus dans cette vidéo, car il est tout simplement impossible de les nommer tous. La Résistance possédait très peu de véhicules terrestres. Elle utilisait cependant des speeders de patrouille de classe Jian 211, notamment dans sa base sur Dekar. Durant la bataille de Crait, la Résistance a utilisé des ski speeders de classe V4XD ayant appartenu à la Rébellion. Ces speeders sont néanmoins en piteux état et peu efficaces. La Résistance disposait de nombreux chasseurs, qui constituaient le gros de ses forces d'assaut. Des X-Wing T-65 de la Rébellion et la nouvelle génération les T-70 ont grandement été utilisés. Après la bataille de Crait, la Résistance a réussi à mettre la main sur des Y-Wing BTA-NR2, qu'elle a utilisés notamment pendant la bataille d'Exegol. La Résistance a aussi fait appel à la nouvelle génération de A-Wing, les RZ-2, durant son conflit avec le Premier Ordre. En plus de Y-Wings, la Résistance a réussi à trouver des bombardiers lourds B-Wing, qui furent mobilisés lors de la bataille d'Exegol. Avant l'évacuation de sa base sur Dekar, la Résistance disposait d'une escouade de bombardiers MG-100 Forteresse Stellaire, des vaisseaux capables à eux seuls d'abattre un vaisseau capital. La Résistance a cependant perdu ses bombardiers lors d'un assaut sur le Fulminatrix, un cuirassé de classe Mandator 4 du Premier Ordre, capable de pulvériser des bases et des croiseurs avec ses autocanons. Oui, j'ai inclus dans cette vidéo car je l'ai oublié dans les vaisseaux du Premier Ordre. Après la bataille de Crait, la Résistance a retrouvé dans un ancien chantier de démantèlement de l'Empire la corvette de classe CR-90, le Tantive 4, l'ancien vaisseau de Leia Organa. Le Tantive 4 sera alors utilisé par la Résistance comme vaisseau amiral après la perte du Radius. La Résistance s'est servie de transport d'évacuation modifié pour échapper au radar ennemi, pour survivre lorsqu'elle était poursuivie par le Suprématie. Des capsules de transport détournées à partir de cockpits de B-Wing ont également servi la Résistance. Les transports utilisés par la Résistance étaient plus longilignes que les transports déjà connus. La frégate de classe Vogbeor était un mélange entre un transport Gallifrey et une frégate Nébulon. La Résistance en possédait un exemplaire, le Vigile. Avant d'être poursuivi par le Suprématie, la Résistance possédait une frégate de classe Nébulon C, l'Anodine. Plusieurs corvettes anti-bunker de classe Free Virgilia furent déployées par la Résistance, comme le Ninka, le croiseur de la vice-amiral Holdo. Un croiseur MC-85 a longtemps été le vaisseau amiral de la Résistance, le Radius. C'est avec ce vaisseau qu'a été créée la manœuvre Holdo. Enfin, un cargo corélien YT-1300 modifié faisait partie de la flotte de la Résistance. Il s'agit bien sûr du Faucon Millennium. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.